Il y a 120 ans, vous l'avez dit, la loi portant séparation des églises et de l'État était promulguée au terme d'un travail courageux car nuancé, mené par des républicains sincères, au premier rang desquels les socialistes Aristide Briand, Jean Jaurès ou Francis de Pressensé. La liberté de conscience, la liberté de croire ou de ne pas croire, le libre exercice des cultes, la neutralité de l'État, voilà ce qu'est ce bijou, la laïcité. La laïcité n'est pas l'ennemi des différences, elle en est l'hospitalité, mais l'hospitalité exigeante, celle qui faisait dire à Aristide Briand que la loi doit protéger la foi aussi longtemps que la foi ne prétend pas dire la loi. C'est le combat légitime de la République laïque contre tout cléricalisme. Mais il ajoutait aussi que quand l'Église reste chez elle, alors l'État est tenu de s'arrêter devant ce domaine sacré. Car la laïcité protège la pluralité en empêchant la domination. Elle unit sans uniformiser, elle protège sans exclure. L'école, la laïcité scolaire sont en première ligne dans cette œuvre d'émancipation individuelle et collective. Et je veux rendre hommage à tous les enseignants. Hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard, victimes de cet islamisme qui s'attaque frontalement ou insidieusement à la laïcité, alors que celle-ci protège tous les croyants et donc évidemment les musulmans. Face à tous les faux amis de la laïcité, ceux qui l'instrumentalisent contre une religion ou ceux qui la relativisent, nous avons besoin d'une véritable politique publique de la laïcité. Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous réunir le comité interministériel de la laïcité créé en 2021 et qui ne s'est pas réuni depuis cette date? Pourquoi la formation des agents publics qui aurait dû toucher 100% des fonctionnaires n'en a concerné qu'un quart? Faut-il une charte constitutionnelle de la laïcité? Faut-il un défenseur de la laïcité? Quelle organisation administrative? Comment appliquer une politique pénale de sanctions? Comment lutter contre les discriminations?